Bienvenue à votre émission Un jour, un lieu. Aujourd'hui, je suis au siège de l'association Jeunit Care Africa, Sisa Kolonaba à Ouagadougou. L'association Jeunit Care Africa a été créée en 2019 par Dr Josiane Ouedraogo, gynécologue obstétricienne. L'association lutte contre le taux de stigmatisation et de méconnaissance des lois et des valeurs en matière de santé sexuelle et reproductive dans les pays en voie de développement comme le Burkina Faso. L'association Jeunit Care Africa œuvre pour promouvoir le leadership des personnes vulnérables telles que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de conflit. Nous allons vous demander une brève présentation de l'association Jeunit Care Africa. Okay. D'accord, Jeunit Care Africa est une structure qui intervient dans le droit de la santé sexuelle et reproductive de la femme et des jeunes. Elle a été créée le 26 mars 2019 par un groupe de professionnels, qui avait pour ambition de stimuler le militantisme et l'implication et l'engagement des acteurs en faveur des droits sexuels et reproductifs. Et c'est les objectifs de Jeunit Care. Les objectifs de Jeunit Care, c'est la prévention des maladies, le droit sexuel, le leadership féminin et le développement communautaire. Quels sont les projets actuels de Jeunit Care Africa? Et Jeunit Care Africa a pour projet de renforcer la création de la demande des services de santé sexuelle et reproductive. Elle a aussi pour ambition de renforcer la prévention et la protection en matière de VBG et aussi de prôner la cohésion sociale. L'importance d'une structure comme Jeunit Care Africa. Et Jeunit Care Africa est une structure qui travaille dans le multipartenariat. Voilà, c'est surtout ça son importance. Dans ce multipartenariat, comme on vous a dit, c'est littéralement le militantisme, l'engagement de soi, le don de soi et en réalité la fédération des énergies avec l'ensemble des partenaires. Voilà. Ce qui fait que, si vous voyez un peu, nous essayons de développer un certain nombre de valeurs, pour qu'effectivement on puisse en tout cas atteindre nos objectifs. Et quelles sont les activités que vous menez? L'une des activités que nous menons, c'est ce que nous appelons par exemple les 16 jours d'activisme, Octobre Rose. Octobre Rose qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Nous avons fait le concept de Novembre Bleu. Novembre Bleu qui se consacre essentiellement aux hommes. Voilà, parce qu'il ne faut pas seulement voir les femmes, mais on se consacre aux hommes. Et Novembre Bleu que nous menons, nous faisons des activités, des panels sur le cancer de la prostate, des repas communs, communautaires, avec les enfants, pas de la des enfants en difficulté. J'ai oublié le mentorat, et ça également, c'est le mentorat identifie un certain nombre de jeunes pour les former au mentoring ou à l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent effectivement, en tout cas, s'autosuffire et en tout cas développer des initiatives personnelles pour s'autosuffire. Quelle est la portée de vos actions? Nous avions eu le projet Manger Bouger qui a permis de mobiliser 500 enfants de la rue, qui ont été sensibilisés, notamment dans le cadre de la paix. En 2023, nous avions eu, avec la participation de l'ambassade américaine, notamment l'ambassadrice qui a assisté, en 2024, dont nous avions eu le dépistage du cancer de la prostate chez l'homme. Et nous avions pu toucher environ 100 000 personnes à travers les plateformes que nous avions eu. La presse en ligne a été d'un grand apport pour nous, afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Il y a également sur la plateforme Women 30 Africa, où nous avons pu toucher 100 personnes, qui a connu la participation du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Canada. Avec la participation de Gynécologues Sans Frontières, nous avions eu un enseignement sur l'hypofertilité qui s'est tenu à Kivu, en République démocratique du Congo. Il
Il y a également les pères éducatrices qui ont été formés également. Et plus de ça, on a eu 5000 éducateurs adolescents qui ont été formés. Et au cours des rencontres internationales de réseautage avec environ 10 000 femmes du monde entier, voilà, qui ont reçu un réseautage lors de nos participations dans les différents ateliers. Voilà. Il y a également à Saint-Kitts, nous avions reçu un prix à Saint-Kitts. Voilà. Et le prix, c'est le pouvoir faire la différence. Voilà, c'est le titre du prix comme ça, BPW, de 2021 à 2024. Le prix de reconnaissance en matière de leadership, de l'influence et du travail, voilà, dans le domaine de la SR. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois pour une nouvelle découverte.